La revue de presse de cette Afrique qui bouge sans cesse est de retour. Commençons notre randonnée africaine par le Gabon. La tribune de l'hebdomadaire panafricain Les Afriques ouvre une lucarne sur la gouvernance d'Ali Bongo. Ali Bongo peut-il réussir? Avec une population gabonaise vivant confortablement et habituée au salariat, le principal défi du président Ali Bongo Diba sera celui du changement des mentalités. Le président gabonais qui a fixé le cap vers l'émergence économique pour 2025 devra fournir des efforts au quotidien pour améliorer l'environnement des affaires. Mieux, l'implémentation et le renforcement d'une politique économique audacieuse, adossée sur la bonne gouvernance où le bien-être commun serait la chose la mieux partagée. Pour l'heure, on ne peut que s'en tenir à l'étape de l'ambition. La matérialisation est une autre paire de manches. Chez les Ivoiriens où l'objectif des pays émergents est fixé pour 2020, l'heure est encore au réaménagement technique au gouvernement. Fraternité Matin, le quotidien gouvernemental ivoirien, barre à sa une un polytechnicien chargé du budget. Anciennement directeur de cabinet du ministère de l'économie, Aboudraman Sissé devait participer à son premier conseil des ministres mercredi à Abidjan. Question: quelles sont les motivations de la création de ce département ministériel? Les prochains jours nous le dirons. Parlons à présent football. Aux 3 premiers pays africains qualifiés pour la Samba, non, pour le mondial brésilien de 2014, sont venus s'ajouter le Ghana et l'Algérie. El Watan, le journal algérien, revient sur la victoire des Fennecs sur le Burkina 1-0. Une victoire obtenue à l'arraché mais suffisante pour valider son billet pour le rendez-vous mondial du football. Alors que les Algériens jubilaient à Bida, à Ouagadougou au Burkina, c'était le deuil. Le journal burkinabé Le Quotidien parle lui des silences des cimetières à Ouagadougou et félicite l'arbitre sénégalais du match pour l'accomplissement de sa lugubre mission. Chers amis burkinabés, l'apprentissage se poursuit toujours. Ça va aller. Curieusement, les 5 qualifiés africains sont les mêmes qu'au mondial de 2010 au pays de Nelson Mandela. On espère seulement que nos qualifiés n'iront pas en tourisme au Brésil. Les Africains attendent du résultat. À bon attendeur, salut. Terminons cette revue de l'Afrique qui bouge sur une note assez triste. Nord-Sud quotidien, la manchette béninoise, annonce le décès de maître Zachary Sambayou. L'avocat du barreau de Cotonou, membre influent de la société civile béninoise, a tiré sa révérence mardi. J'aurais bien aimé terminer par une information plus gaie, mais c'est aussi ça la vie. C'est terminé pour aujourd'hui, demain est un autre jour et l'Afrique va encore bouger.